part au Festival francophone. On ne se connaît pas. Dis-moi qui tu es, on ne se connaît pas encore. Peut-être le fera-t-on un jour, on ne se connaît pas. Dis-moi qui tu es, on ne se côtoie pas encore. Peut-être le fera-t-on un jour. Bonsoir déjà, dis-moi comment tu t'appelles. Peut-être que c'est un bon début. Je prends un verre de cava et commençons par là. Moi c'est le K pour Cavena, beau gosse sportif et romantique. Bon, j'avoue je suis légèrement égocentrique. Je suis le genre de mec sans fric au pied, toujours une paire neuve. Et toi? C'est l'image des secrets de session dont on reparlera dans un instant, mais d'abord pour commencer, Céline Maguin, peut-être un rappel sur ce qu'est Francophone, ce festival qui donne la parole aux artistes d'expression française et qui s'est, on peut dire, relooké depuis quelques années ou qui plutôt prend la suite de la Biennale de la chanson française dans un style un petit peu différent. Oui, bonsoir. En fait, le festival francophone, le fond est un peu toujours le même. On défend les artistes qui s'expriment en langue française et c'est plutôt l'image et tout ce qu'il y a autour qui a un peu évolué pour redynamiser un peu tout le contexte. Mais vraiment, notre objectif principal, c'est de donner une place à ces artistes qui ont envie aussi de sortir du formatage ambiant et de sortir des sentiers battus et de vraiment laisser un espace d'expression libre aux artistes. Éric Vencali, on sort vraiment des sentiers battus avec le festival francophone ? Ben, ils ont redoré un peu l'image de la Biennale en y agitant... Elle avait une image un peu ringarde. Voilà, en y agitant beaucoup d'humour, un petit côté un peu plus rock'n'roll. Qui je pense correspond bien à ce qu'on peut voir actuellement en chanson française. On en parlait tout à l'heure en disant c'est quel terme utiliser, mais ça reste de la chanson française, qu'on soit dans le hip-hop, dans le rock, dans la traditionnelle chanson française, on parle en français. Et voilà, je pense que c'est un beau défi qu'ils ont relevé en quelques années et surtout ils ont réussi à faire adhérer les artistes à leur concept. Parce qu'il y a toute une myriade de personnes qui les suivent et qui ont envie de jouer et qui sont heureux d'être là. On en parlera tout à l'heure, mais par exemple le secret de session, enfin voilà, c'est toute cette énergie qui a été mise au profit de ce festival par Céline et par Florent Leduc aussi, voilà, qui a réussi à amener quelque chose de neuf. C'était un vrai défi, ça, Céline Maguin, de renouveler, puis de renouveler l'image aussi du festival, mais aussi de la chanson d'expression, de la musique ou de la chanson d'expression française. C'est un vrai défi de lui donner une visibilité et de rassembler les gens autour de cette question parce que c'est pas vraiment... les artistes sont pas toujours non plus aidés, ils n'ont pas beaucoup de canaux de diffusion et vraiment c'est un défi de continuer d'exister pour ça. Et nous, vraiment, notre objectif, c'est de créer une communauté autour de ce projet, tant via les artistes que via les lieux, via le public et que les gens se reconnaissent dans Francophone parce que les styles, finalement, ils sont assez... Oui, il y a vraiment de tout. Hein. Oui. Il y a vraiment tous les styles. Ouais. Et ça aussi, c'était quelque chose que vous avez voulu, que vous vous êtes attaché à développer. Oui, on passe notre temps à pousser les murs et à ouvrir et juste dire que l'expression francophone, elle est partout. Et le hip-hop, aujourd'hui, et comme avant, d'ailleurs, c'est en français la plupart du temps. Et c'est comme ça qu'il s'exprime. Pour nous, ça fait partie de l'expression francophone, en fait. Il n'y a pas de limite dans les styles, on veut juste laisser cette place ouverte. Voilà. Alors là, pardon. Allez-y. Ouais, je voulais juste dire, on continue aussi à faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. On a envie que ça soit convivial et de s'y amuser. Et en prenant du plaisir, ça se diffuse vraiment de plus en plus. Alors l'une de ces expressions, si on peut dire, l'une des expressions ou l'un des visages de ce renouvellement, c'est notamment les secrets de session. Alors Cédric Vencali, vous allez y participer, c'est jeudi. En tout cas, c'est jeudi que ce sera montré au public. Vous y avez déjà participé. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe.
Alors, On en voit quelques images là oui. d'ailleurs. C'est un concept assez terrible qui nous vient de France et que Florent et Céline ont importé ici. Et le principe est très très simple en fait finalement. On investit une salle avec une scène, plein de matériel. On y met 20, 30 musiciens qui viennent de plein de projets différents. Et qui n'ont pas forcément grand-chose à voir entre eux. On ne se connaît pas forcément, ou de vue, si ce n'est de vue. Et le principe est très simple. On a 2 heures pour créer un morceau. Et qui veut monte sur scène et avec les personnes qui sont là. C'est une espèce de jam, mais avec la condition qu'au bout de 2 heures, il y a un morceau composé, arrangé, et au bout de ces 2 heures, le morceau il est clippé, il est enregistré, il est mixé, masterisé, c'est envoyé directement sur le net. Et donc ce qui fait qu'au bout de 3 jours, il y a quinzaine de morceaux qui sont créés, entre 15 et 17 morceaux qui sont créés, et le dernier jour, le jeudi, il y a un concert où tous ceux qui ont participé viennent montrer ce qu'ils ont fait. Donc c'est une forme d'art très éphémère, mais c'est une forme d'art où il y a aucune barrière, on peut faire ce qu'on veut, et c'est assez intéressant. Ça remet pas mal les choses à leur place, en tant que musicien, je parle, où souvent on essaye de créer, de se dire il faut que ce soit parfait, et ça dure, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, et de voir ce qu'on arrive à faire en 2 heures, c'est intéressant. Ouais, donc j'imagine qu'il peut y avoir toutes sortes de choses de type expérimental, de rencontres avec d'autres artistes, avec d'autres musiciens, et puis par moments émerge une espèce de magie entre des musiciens. Il arrive vraiment qu'à un moment on se dit tiens là on tient quelque chose. Ah bah alors ça c'est bien évidemment... c'est le but peut-être. C'est le but. Après c'est pas un but qui est atteint à chaque fois. Il faut pas dire qu'il y a 17 morceaux qui sont des morceaux d'anthologie. Parfois la magie prend pas, mais il y a de toute façon quelque chose qui sort parce que ça c'est le principe. Mais ce que tu disais qui est intéressant, c'est que cette espèce, ils appellent ça l'échangisme musical. C'est quelque chose qui provoque une énergie incroyable entre les musiciens, entre l'équipe qui est en train de travailler là, et du coup ça crée des liens qui sont très très forts, des liens d'amitié, des liens de travail par après. Est-ce que ça a débouché sur des projets aussi, des nouveaux projets entre musiciens? Oui, il y a pas mal de collaborations qui naissent, il y a beaucoup de duos qui se forment, des artistes qui vont dans les projets les uns des autres ou qui composent ensemble, mais il y a des projets qui naissent ensuite, des groupes qui se disent bah, ok en fait on va faire un truc et voilà, il y a des petites choses qui sont encore embryonnaires. Nous c'est la 4e édition, donc évidemment tout ça prend du temps et la plupart des artistes qui viennent ont déjà leur propre projet. Donc évidemment, mais des choses se créent et des musiciens se rencontrent et se disent ah, mais voilà c'est ça qu'il me fallait, et c'est des rencontres un peu artistiques, amoureuses. Voilà, alors, il y a les secrets de session et l'aboutissement du projet de cette année-ci qui a démarré il y a 3 jours, c'est ça? C'est le 3e jour aujourd'hui. C'est le 3e jour aujourd'hui, donc là vous étiez en plein travail, Cédric, toute la journée. Le principe c'est qu'on vient quand on peut. Moi, oui. Malheureusement, je l'ai déjà fait 2 fois où j'y étais quasi... Non, j'y étais tout le temps d'ailleurs. Je me suis vraiment beaucoup amusé. Là, cette fois-ci, malheureusement, il se fait que j'avais pas mal d'autres projets en cours. Donc j'y suis passé, j'y retournerai après cette émission d'ailleurs. Mais donc j'y étais, j'ai travaillé, j'ai composé 1 ou 2, 3 morceaux. Et donc tout ça est montré demain soir au VK. Mais alors il n'y a pas que les secrets de session quand même, il ne faut pas oublier tout le reste, hein, parce que c'est un festival sur une dizaine de jours plus ou moins, dans une quinzaine de lieux à Bruxelles. On peut peut-être citer quand même quelques-uns des artistes qui viennent. Il y en a beaucoup, il y a une 50aine d'artistes. Oui. Belges, français, tout, d'expression française. Oui, de la francophonie, donc il y a beaucoup de Belges parce qu'on travaille essentiellement sur les espèces musicales en voie d'apparition, donc vraiment... Qu'est-ce que vous appelez les espèces musicales en voie d'apparition? C'est les artistes qu'on pourrait dire découvertes, mais on aime bien jouer sur les mots et espèces musicales en voie d'apparition, ça montre bien tout ce vivier qui existe, c'est quelque chose qui bouillonne et qui est prêt à exploser et à sortir, et faut juste leur laisser une place pour se montrer. Et du coup, nous, on travaille beaucoup avec des artistes qui sont émergents, on va dire, ou qui se professionnalisent de plus en plus, ou voire qu'ils le sont, mais qui ne sont pas encore forcément sortis pour le grand public. Et puis, ils sont toujours accompagnés dans l'affiche par quelques têtes d'affiche. On dit toujours qu'il y a quelques arbres qui cachent une forêt, en fait.
Et voilà, et c'est vrai que le festival fait un peu des grands écarts avec, là il y a Dick Hanegarn qui est en carte blanche. Ouais, qu'on vient de voir sur notre antenne il y a 26 minutes. Enfin, Exactement, une demi-heure, donc il vous en a déjà parlé, donc je vais pas m'attarder. Ouais, donc il y a Dick Hanegarn, il y a Albin de la Simone aussi, c'est pour les arbres peut-être qui cachent la forêt. Ouais, c'est ça, un peu. Il y a du belge aussi, Aksak Maboul, qui a un projet qui revient là avec Véronique Vincent vendredi à l'atelier 210. Il y a pas mal de projets, on travaille beaucoup sur des formats atypiques. Ouais. Notamment François Indy Atlas Mountains qui va faire un DJ set au MIMA, donc au musée d'art contemporain. Et toutes les infos sont sur le site en tout cas, mais beaucoup de projets nouveaux, enfin en tout cas des projets émergents. Merci à tous les deux en tout cas d'être passés nous voir.